Bonsoir à tous, il est des virages qui incontestablement méritent de ne pas être loupés, c'est sûr. Ce Lille-Paris Saint-Germain en est un 31e journée du championnat de France de Ligue 1. Bonsoir Jacques Santini. Bonsoir Grégory. Lille-Paris Saint-Germain, deux équipes en lutte pour l'Europe, deux équipes qui comptent ce soir le même nombre de points à l'entame de ce match. Le vainqueur, s'il y a un vainqueur dans cette rencontre, marquera des points importants, ce sera presque plus que 3 points. Oui, il y aura aussi l'aspect psychologique. Et lorsqu'on joue les toutes premières places de notre Ligue 1, il faut, lorsque le calendrier vous donne comme adversaire un concurrent direct, ne pas rater cette marche. Et Lillois et Parisiens que l'on a vu très déterminés lorsqu'ils sont arrivés sur cette pelouse auront cette motivation supplémentaire. Alors les rencontres de cet après-midi, il reste 15 minutes à disputer entre Marseille et Grenoble. Pour le moment, Marseille mène 3-0 face à Grenoble ce soir à partir de 21 h. Lyon accueille Monaco, ce sera évidemment le match de Canal. Marseille-Grenoble, Paris Saint-Germain, Lille, ou Lille-Paris Saint-Germain plutôt, c'est à suivre dans ces grandes lignes, dans leurs grandes lignes, dans le Canal Football Club. Ça va démarrer d'ici une dizaine, dans 1 heure à peu près, sur Canal+. En clair, l'Olympique de Marseille est donc pour le moment le leader du championnat de France. Vous l'avez vu assez rapidement. Vous avez vu aussi que Lille et le Paris Saint-Germain sont pour le moment 5e et 6e avec le même nombre de points. Et puis il y a eu pas mal de changements en bas de classement avec Nantes et Saint-Etienne qui sont 18e et 19e juste devant le Havre. Sochaux, même si Sochaux a perdu. Valenciennes, même si Valenciennes a perdu. Nancy qui a gagné en revanche, se sont donné un petit peu d'air. Nancy et Le Mans. Et surtout Caen dans le derby normand en gagnant 2-1 dans les ultimes minutes. Ce qui fait qu'on parlait du haut de classement avec le match que l'on va commenter avec plaisir dans quelques instants, que le bas va être aussi passionnant, hélas, pour deux équipes qui accompagneront le Havre en Ligue 2 l'année prochaine. Allez, on s'intéresse aux Lillois avec un retour dans cette équipe. Ludovic Obraniak était suspendu les 2 dernières journées. Il va revenir garnir un milieu de terrain qui est sans doute, Jacques, un des plus forts de cette Ligue 1, avec notamment cet homme qui fait chauffer toutes les statistiques, c'est Bastos. Oui, et qui fait chauffer aussi les recruteurs, aussi bien de nos clubs de Ligue 1 que les clubs étrangers. Il a une efficacité très impressionnante cette année grâce à une frappe de son pied gauche, que ce soit coup franc, penalty et puis aussi pour ses partenaires. Et donc un homme à surveiller de très près par la défense parisienne. 13 buts, 8 passes décisives cette saison pour Michel Bastos, le Brésilien donc qui retrouve, on l'a vu, Ludovic Obraniak. Et puis tout ce groupe emmené évidemment par Rudy Garcia, le Parisien d'origine, essonien, Rudy Garcia, qui réalise une très belle saison pour sa première année à la tête de Lille, et qui va affronter donc ce soir le Paris Saint-Germain. Un Paris Saint-Germain dont on parlera dans quelques instants, juste après avoir découvert l'équipe qui sera chaperonnée par le capitaine Rio Mavuba. Oui, on voit malgré un essai ce matin l'absence de Plestan, remplacé comme depuis quelques rencontres aussi par Chedjou. Et un milieu de terrain, même s'il reste à 3, un peu disposé d'une manière différente avec 2 demi-récupérateurs axiaux. Le capitaine Mabouba associé à Balmont et la confiance de Rudy au jeune Hazard, alors que c'était Taforo qui avait évolué la semaine dernière. C'est plutôt offensif. Très offensif avec 2 gauchers sur les côtés. Est-ce qu'il y aura des frappes à la Messi, surtout de la part d'Obraniak? C'est tout ce que l'on souhaite de voir sur cette pelouse du stadium. Alors une équipe offensive pour affronter une défense du Paris Saint-Germain toujours privée de Sylvain Armand. Dans cette défense, ce jeune joueur-là, Tripi Makonda, est en train de se faire un nom. On l'a découvert en Coupe de l'UEFA. Il était titulaire le week-end dernier face à Nice pour la première fois dans sa jeune carrière en Ligue 1. Et il va retrouver en défense, eh bien, Sami Traoré, évidemment, Serra aussi. Et puis Zoumana Camara qui a purgé sa suspension, qui a joué en Coupe d'Europe lui aussi cette semaine. Oui, suite à son expulsion contre Marseille, on a vu après ce que ça a apporté de négatif à Paris. Et puis Makonda, Paul Le Guen et Yves Colleux ont entièrement confiance en ce jeune garçon qui a des qualités techniques impressionnantes. C'est un milieu de terrain, il s'adapte pour le bien du club à ce poste-là.
La seule petite inquiétude de Paul et de Yves Colleux, c'est la répétition des matchs, non seulement au niveau athlétique, mais aussi au niveau de l'approche mentale de ce genre de rencontre, que ce soit le championnat lorsqu'on joue les premières places, voire la Coupe UEFA, comme c'était le cas jeudi dernier. On a vu le dynamiteur, celui qui donne l'impulsion au jeu parisien, Stéphane Cesseignon, qui est en grande forme, il pêche un petit peu dans la finition justement dans laquelle il faudrait que Guillaume Haro retrouve les sensations qui étaient les siennes au début de saison en championnat. C'est un but seulement sur le dernier mois qui vient de s'écouler. Oui, donc c'est aussi le cas de beaucoup de buteurs, qu'on leur fasse avec efficacité au moins, et peut-être aussi pour l'attaquant du Paris Saint-Germain, le fait d'avoir été avec l'équipe de France, il ne s'est pas peut-être entraîné comme il fallait parce que Domenech en avait peut-être besoin, donc il a peut-être coupé, il a peut-être perdu des repères, mais je pense qu'avec la motivation et avec ce qu'il a gagné pour son club en cette fin de saison, Guillaume Haro va pouvoir retrouver le chemin des filets très rapidement. Et on va nous retrouver une équipe du Paris Saint-Germain qui est devenue traditionnelle cette semaine face au Dynamo de Kiev en Coupe de l'UEFA. Claude Makelele et Ludovic Giuli ont regardé la rencontre depuis le banc. Cette fois, ils seront titulaires. Oui, une formule classique. L'interrogation du staff parisien était aussi peut-être de positionner Cesseignon derrière Haro et Ludovic Giuli sur son côté droit pour peut-être bloquer le milieu à 3 lillois. Mais ils ont préféré garder leur repère avec Cesseignon comme dynamiteur de l'animation offensive parisienne sur ce côté droit. Allez, la sortie de vestiaire, François-Charles Bidot qui nous fait vivre les dernières secondes dans le vestiaire parisien. Le numéro 2, Mathieu Debuchy. Le numéro 3, Jérémy Vandam. Le numéro 6, Pierre Alafro. Le numéro 13. La sortie de Lillois, les dernières vérifications avec Eden Hazard notamment à suivre. Beaucoup de clubs, on parlait de Bastos tout à l'heure, mais beaucoup de clubs supervisent pour le moment Eden Hazard. On va retrouver Ludovic Giuli avec celui qui sera notre homme sur le terrain aujourd'hui, Lucien Davila. On va dire hyper important parce que deux équipes à égalité de points et deux équipes qui jouent encore le titre et peut-être un peu moins, mais des places très importantes dans ce championnat. Ouais, c'est sûr. Écoute, c'est un peu un match de test pour nous. On a fait 2 erreurs face à 2 équipes qui étaient devant nous. Donc voilà, ce soir, on va voir si on peut bien réagir et surtout pas perdre de points ici. On sait que ça va être difficile. À nous d'être concentrés. Voilà, on sait qu'on peut jouer quelque chose de bien ce soir. Donc à nous d'être conscients de tout ça. Vous allez jouer sur une superbe pelouse. Est-ce que ça peut générer de très beaux gestes? Bah ouais, j'espère que ça va bien se passer. C'est vrai que bon, au parc, on n'a pas une super pelouse. Et quand on en voit une comme ça, on a envie de faire un bon match et de marquer de beaux buts. Donc j'espère que ce soir, ça sera le cas et surtout qu'on ramène des points d'ici. Vous avez une idée derrière la tête, vous avez un petit sourire là? Non, parce qu'on en a parlé juste avant. Donc c'est pour ça, j'espère qu'à la mi-temps, après le match, je pourrais te dire que voilà, ce qu'on s'est dit avant le match. Allez, bon match, Ludovic. On garde ça derrière la tête. Ludovic Giuli qui a dit quelque chose de secret visiblement à Lucien Davila. On en saura plus au bout de cette rencontre entre Lille et le Paris Saint-Germain. C'est important ce qu'il a dit, Ludovic Giuli. Ils ont un peu grillé leur joker, les joueurs du Paris Saint-Germain, face à Marseille, face à Toulouse. Ils ont perdu face à Bordeaux. Alors que dans la première moitié du championnat, ils avaient battu toutes ces équipes. Ils ont battu Bordeaux, ils ont battu Lyon, ils ont battu Marseille. Ils avaient perdu contre Toulouse en revanche, mais ils ont battu Lille aussi au Parc des Princes. 1-0 lors du match aller. Mais c'est toujours cette approche psychologique face à un adversaire direct. Allez, un Lillois, c'est Florent Balmont qui est avec Lucien. C'est un match super important pour les deux équipes. J'imagine que c'est le même état d'esprit du côté de Lille. C'est sûr, je crois que nous on a envie de prendre les 3 points eux aussi. Donc je pense que ça va être un match assez costaud. Donc voilà, nous on sait qu'on est allé nos repères à domicile, donc il faudra le montrer encore ce soir. On sait que ça va être difficile, mais il y a moyen. L'objectif c'est de vous imposer toujours par le jeu en essayant de les inquiéter, de les presser d'entrée? Ouais, ça a toujours été comme ça depuis le début de la saison. Par le jeu, on est passé, on a gagné les matchs, donc on va continuer comme ça. Ouais. Très bon match. C'est parti pour un vrai choc européen. Lille reçoit le Paris Saint-Germain à l'entrée des deux équipes sur la pelouse.